avec... j'étais couché ici. Une fille m'appelle. Elle me dit, ça va Val? Je dis oui. Elle dit, ça va. Elle me dit, tu me reconnais? Je dis non. Je dis, comment on peut reconnaître? Tu nous vois sur les réseaux sociaux. Elle me dit, tu te souviens, c'est moi que t'as dit, hey, ma soeur, tu reviens encore chez moi. Tu n'as pas dit que mon enfant était noir, que ma première fille est noire, non. Tu n'as pas dit que mon enfant était noir. Le blanc m'a fui, il est parti. Je suis resté moi souffrir là-bas au Cameroun avec mon enfant. Tu reviens encore parce que j'ai mis mon numéro de téléphone dans les réseaux sociaux pour venir me dire quoi? Je ne peux plus être ton ami. Tu reviens encore pour m'achever une fois. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit que non. Comme je t'ai dit hier, j'espère que la vidéo que je n'ai pas enlevé la vidéo là hier, ça a été coupé. Je n'ai pas enlevé cette vidéo là hier parce que je voulais que tu entends ce que je t'ai dit. Que le mal que vous faites souvent aux gens, qu'est-ce que tu as cru? Tu n'as pas dit, moi j'étais une femme, moi je suis une femme très fidèle. Moi je vous ai toujours dit dans les réseaux sociaux que même mes deux enfants qui sont partis, les sœurs de métis. Il n'y a pas question de métis ou pas. Moi je ne change pas moi de couleur d'enfant dans mon village, dans mon ventre. Pourquoi? Parce que quand tu as tué deux enfants, l'autre noir, l'autre blanc, il y a des problèmes. Ceux qui sont blancs, surtout les femmes, elles se comportent comme si elles étaient des esclaves. Et puis, il y a eu beaucoup de témoignages de ce genre. Moi, j'ai décidé que je ne peux pas le faire. Si j'épouse, je suis enceinte d'un homme, que c'est un noir, un enfant noir. L'homme, je dis qu'il doit être un mec qui a les moyens, qui va s'occuper de l'enfant, qui va s'occuper de tout, en sorte que... Mais, nos enfants métis qu'on écoute ici, ils ont des comportements très bizarres. Je vous dis, moi, je les appelle que les gens là. Mes copines me connaissent. Moi, j'appelle les enfants métis que les gens là. Moi, j'appelle mes enfants les gens là. Ils ont des comportements très prévisibles. Imprévisibles. Et tu vas voir dans la famille qu'il y a toujours une qui épouse le blanc, l'autre qui épouse le noir. C'est non. Mais celle même qui épouse le noir est plus raciste que celle qui épouse le blanc. Moi, je vous dis. Ah, vamos. On a l'anniversaire. On a fait la promotion jusqu'à... Donc, pour vous dire que... Bonjour, Modjan. Tu rentres quand? Avant. Tout à l'heure, on se prend inbox. Juste pour vous dire que dans la vie, il faut faire attention avec certaines choses. J'ai été amie avec cette fille. J'ai été à quoi avec cette fille? Je ne peux pas dire son nom. Elle est mariée, là, elle vit aux Alpes-Maritimes, là-bas. Elle est mariée, elle n'a pas d'enfant et tout. Mais parfois, quand même, ses photos. Elle est comme si elle était obligée de rester avec les blancs avec qui elle vit. Merci, Liliane Mungue. Merci, ma soeur chérie. Oui. Elle m'appelle pour me dire quoi? Elle me dit, pour me narguer, elle me dit, j'ai dit, mais oui, ma fille est belle. Qu'est-ce que tu croyais? Elle allait dire au blanc que ma première fille était noire. Le blanc est parti. Jusqu'à aujourd'hui. Je me suis retrouvée en train de faire ma vie à quoi? Avec un enfant. Alors que l'enfant était avec un père. Tout ça pour la jalousie. Je lui ai demandé, tu n'as pas, j'ai dit que tu n'as pas encore eu d'enfant. Hein? Non, je n'ai pas eu cette chance. Elle dit, hein? Tu peux avoir la chance comment? Parce que tu m'as fait du mal. Avec tous les blancs à l'époque, ils étaient à quoi? Les submergés, il y avait tout ce genre de personnes à quoi? Elle n'a choisi que pour moi. Je suis venue à quoi avec mon enfant? Les filles à quoi? M'ont aidé. Irène là, Maringo, Irène, je ne sais pas. Enfin, bref, elle aussi m'a un peu aidé et tout. Tu vois un peu? Elle m'a aidé avec l'enfant et tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé avec ma fille. Quand j'ai accouché, je suis restée chez mes parents à aider à presque combien de temps? Je suis restée 2, 3 mois, 4 mois. Je suis restée quand la petite a commencé c'est un jour qu'elle jouait avec mes petits frères étaient petites. Je me souviens, et puis on l'a posée dans l'entour, elle s'est cassé la tête, elle s'est fait mal là. Puis j'ai décidé que non, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici, je suis partie chez mon... Et puis j'ai eu beaucoup de choses qui nous sont arrivées, hein, aider à oui. Après je suis partie au village, je suis restée au village avec ma fille, hein. Au fin de Salma, là-bas j'étais au village. Qui payait mon lait? C'était ma grand-mère qui payait, hein, les laits de mon enfant. Les pauvres gens de ma famille, quand je disais que je voulais les lait, ils partaient me prendre la gigose. Gigose coûtait 2500. Et ma fille prenait quoi?
Non, Gigo, c'était 1500 et ils ont parti me prendre une Nativa. Comment tu parlais pas une Nativa, un carton de Nativa aux gens? Il fallait que ma mère commence à toquer ça pour rien du tout. Un carton de Nativa. Alors que moi, j'ai dit que ma fille prenait des Gigos. Tu vois, quand on t'aime pas, c'est comme ça. Après, j'ai payé, mais je voyais que la situation à la maison, l'argent que le mari m'avait laissé, que le père l'avait laissé, il est fini. Je vois que la situation commençait à être différente parce que mon père était déjà devenu. Bon, du coup, j'ai dit à ma mère qu'écoute, voilà, j'avais même pas 5 francs. Hmm? J'ai pris 4 boîtes de Gigos avec des petits sucres qu'on m'a donné, 12 000. Je suis parti moi à Saint-Mélie là-bas. Je suis allé directement au village. Parce qu'à l'époque, on avait encore notre vieille maison là, à Saint-Mélie là-bas. Donc, je ne pouvais pas aller là-bas. C'était après ce même temps. Je ne pouvais pas vivre dans une maison pareille. Je vais vous montrer mes photos, les photos là, comment j'ai transformé. Je vais vous montrer, j'ai les photos là. Je pense que j'ai encore les photos de quand j'ai mis la maison là, comme c'était. Je suis parti au village, directement resté là au village. Avec la sœur de ma grand-mère qui payait. Et puis j'ai commencé à mettre je mélangeais les bouillies avec ma fille. Et comme j'étais au village là-bas, j'ai commencé à prendre un peu les trucs comme les tout ça, on trouvait un peu au village et tout, parce que tu vois un peu, c'était devenu insoutenable pour moi. J'ai demandé à ma grand-mère que l'enfant, je suis rentré à, à, à aider à ma fille. Alice avait à quel âge? Elle savait, j'ai fait 3 mois. Tu vois, quand vous voyez, moi j'ai vécu une vie que, comme ça, hein. Je suis rentré chez moi à Saint-Mélimant avec l'enfant. Là où ma grand-mère vivait, après je suis encore vers 2 ou 3 jours, je suis remonté à Idéa. C'est là que j'ai dit à ma mère que tu prends l'enfant parce qu'il faut que j'aille me chercher. Je suis parti me chercher. Je suis parti me chercher de 95. Je suis arrivé à Dolaï tantôt, de 95 jusqu'à 95, 87, 97, 98. C'est ce que j'ai commencé à me chercher. Après, j'ai trouvé mon bonheur. C'est même pas quelle année j'ai trouvé mon bonheur. Tu vois, je n'ai jamais été autant avec une fille à quoi. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Hein? De même Lolo qui dit qu'elle ne me connaît pas. Parce qu'elle n'a jamais vu mon enfant. J'ai connu Lolo quand je venais d'arriver. On était tout jeune. Après la fuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème de bagarre. Parce qu'avec elle, c'était des bagarres, des problèmes. Avec Sucre Mado. Sucre Mado est encore vivant, encore même là-bas. Elle vivait encore dans son circuit. Vous parlez de quoi? C'est pour ça qu'elle ne quittait pas dans son truc. Moi, après quelques temps, après, je tombe enceinte et tout. Et puis voilà. Quand je reviens à quoi, moi, je dis que voilà l'avion qui part. Elle a dit que j'avais accouché l'enfant. Alors qu'elle n'a même pas vu l'enfant. Hein. Personne n'avait pas encore vu mes enfants à quoi. Le même, je dis que je suis venue regarder l'enfant. Toutes mes copines d'Aqua. Ils me donnaient 1000 francs. Elles cotisaient pour moi. La veuve. Tout le monde donnait 500 et 1000 francs. Je suis rentrée, je lui avais 21 000 francs. C'est là que le copine m'a dit que, mais reviens. C'est comme ça avec les 21 000. Je donnais 15 000 francs à ma mère pour subvenir aux besoins de l'enfant et tout ça. Et les elle avait 8 mois. À ma fille Alice. J'ai fait 3 mois à quoi. Mais chaque mois, chaque semaine, quand je demandais toujours à ma mère d'envoyer de mes petits frères pour venir prendre l'argent. Mais je partais toujours, hein. Après 2 semaines, tous les week-ends en fait. Tous les week-ends, je partais. Je ne connaissais pas ma fille. Ma fille ne me connaissait pas. Oui, elle m'avait oublié, elle ne me connaissait pas. J'ai trouvé après un marché. La première fois que j'ai fait 2 mois sans aller parce que j'avais voyagé un peu et tout. Quand je viens, je vois une petite fille métisse en train de bavarder. Oui, elle avait 2 ans ou 3 ans. En train de bavarder chez une femme basse. Elle dit que ma fille m'a dit que c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Je vois, j'arrive. Parce que nous, on prenait le cas en Dogoti. 500, 600 francs. On nous caillait là-dedans comme ça. Là. On arrive à aider. Et puis même les histoires de moto, là, ça a commencé à aider. Pas ma moto, mais ma à Pongo. Non, on était encore à Pongo. Parce que je pense que ma famille avait déménagé à Pongo. Est-ce que vraiment on habitait encore à Pongo? Je ne pense pas. Alors, je crois qu'on a habité encore dans un autre quartier, tu là-bas, mais où c'est Mandanda, ou c'est Mandjanja, ou quoi, un truc comme ça, aider. Moi, je veux pas. Je vois une petite fille métisse. Hein? Et que elle grandissait tellement.
Après, j'entends comment elle parle. Je m'arrête, je dis à mon truc, laisse-moi ici. Je m'arrête, je regarde. Elle discutait, hein. Elle discutait, je ne sais même pas. Elle commençait à parler. Elle ne savait parler, mais encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, parce qu'elle a eu. Je crois qu'elle parlait avec. Elle discutait. La maman lui avait donné l'argent, elle allait payer la H, comment on appelle ça. C'était. Elle devait même payer même quoi. Les caramels là. Oui, 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 oui. J'ai dit, ok. Mais c'est ma fille, je reconnais. J'ai dit, mais attends, mais c'est. En Banda, je crois en Banda, oui, j'habitais là-bas. On avait une très grande maison là-bas vers. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? J'entends, ma femme dit que non, non, un canard. Elle dit, un canard, c'est à faire quoi? Toi, un canard, si tu es très dur, hein, il faut aller faire ça chez les blancs et tout ça. Hein? Comment tu es venu hier, tu as pris tu viens encore, tu viens encore dire que. C'est comme ça que je descends de la moto. J'arrive, je dis bonjour. Je dis, le canard, les bassins appellent les enfants, mais je dis là que le canard. Je dis, mais l'enfant s'est appris. Elle dit que, ah, c'est ta fille, je dis oui. Oui. Je dis, Ali, ça va? Elle dit oui. Maman, elle ne m'a même pas regardé. Hein. Elle me dit oui. Elle dit que ta maman est là. Elle dit oui, à la maison. On ne quitte pas. On arrive à la maison. Je regarde l'histoire, elle dit que, hé, l'enfant, si. Tu vois, elle me donne le courage parce que chaque fois que j'allais la voir, elle était tout le temps petite fille, courageuse, courageuse, courageuse. Oui, et à un moment, j'ai demandé à un moment, ma mère venait me voir quoi avec mon enfant. Et la personne en question qui m'a trahi, que l'enfant était, non, elle était toujours là avec moi. Mais je n'ai jamais fait les problèmes. Parce que je n'ai jamais fait les problèmes aucune fille à quoi. Oui? Et tout. La première fois que j'ai tapé mon enfant, vous savez pourquoi? Je lui avais acheté les petits boucles en plaqué or. C'était comme de 2500 ou 5000. Elle avait perdu un côté, les petits cœurs qui avaient les petits cœurs là. Je l'ai tapé. Je lui ai dit que tu vas chercher là. Je ne sais pas comment j'ai travaillé dur pour que. Oui, elle était hébergée chez une copine à moi qui avait une grande maison. Et moi, elle dormait là-bas. Quand je rentrais le soir, je la récupérais, je dormais dans mon calabote avec elle. Et quand la journée, quand j'allais faire mes choses, elle dormait là-bas, chez Nicole. Pourtant, ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça. À cause d'une fille qui m'a fait du mal. Vous comprenez? Donc, j'ai vécu une vie assez, sans vous mentir, assez éphémère, hein, assez, à la dure. Hein. La deuxième, elle est de la richesse, oui, mais la première, non. La première, c'est mon sang et la veine. J'ai 2 enfants, mais j'ai plus pitié de la première parce que la première, elle a vécu dans des circonstances pas très bien. Hein. Vous comprenez? Donc, quand une personne qui m'a fait du mal comme ça, quand je pense encore tout ça, m'appelle, parce que j'ai donné mon numéro. J'ai donné mon numéro de mon WhatsApp pour que les gens m'envoient des petits films porno pour regarder, pour rigoler un peu. C'est tout. Et c'est tout. Je n'ai pas donné mon numéro de téléphone, je donne mon numéro de téléphone pour que les gens qui sont censés m'appellent. Je n'ai pas besoin de donner mon numéro de téléphone pour que les gens qui me détestent m'appellent. Ça ne passera pas. Parce que quand vous faites du mal aux gens, quand vous faites du mal aux gens, le mal là va tu vous rattraper. Qu'est-ce que vous croyez? Toi et moi, on était matin, midi et soir ensemble. Toi, tu sortais avec on les appelait comment là, les Nigérias, les Nanga, à Pune. Moi, j'étais où? Moi, j'étais dans les bords des Nid des Blancs. Et comment je pouvais, que ça pouvait arriver? Parce que ça ne pouvait pas arriver, parce que moi, je n'ai jamais, à moi, je n'étais pas une fille qui courait. Je me contentais de 10 000 fois que les Blancs m'ont donné. Je me contentais pas d'aller attraper les maladies. Il fallait voir ces filles-là, quand on les fait là-bas, quand elles rentrent, elles montrent que l'argent. Elles montrent l'argent. Elles ont fait quoi pour l'argent là? C'est comme ça qu'elles tombent malades. C'est comme ça que la plupart de ces filles-là sont mortes. À cause de l'argent facile des Nigériens. À Pionne. Café Pionne. Moi, même au Biblos, j'allais au Biblos de temps en temps parce qu'il y avait les copines à moi, il y avait une copine à moi qui travaillait au Biblos. Et puis il y avait, bon, ça ne m'intéressait pas trop les noirs là. Parce que là-bas, c'était que les noirs, il y avait peur des noirs. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était tout le monde était les bagarres tous les jours. Et comme le Biblos, il y avait un long couloir. Que tu attrapes la bagarre au couloir là, hein, le temps que les gageurs interviennent, ils t'ont à taper, ils t'ont à capousser jusqu'à.
Et puis moi, j'étais toute menue, toute petite. Donc, je n'intéressais pas trop. Pas que je ne les intéressais pas. Mais je n'intéressais pas trop. Moi, j'aimais les 116, par contre. Moi, j'ai connu les 116. Moi, je suis l'équipe de nuit, tout ça. Moi, je suis une petite fille. J'ai connu Douala. Ah, plus, je trouve que les gens, il y avait trop de jeunes là-bas. Mais moi, j'aimais bien moi, j'aimais bien les biblos. Le sens, parce qu'au sens là-bas, il y avait des petits vieux là-bas qui aimaient les petites filles, qui aimaient les jeunes filles. Donc, au moment qu'arrive avec tout mon père, le père Douala là, on part chez lui. On fait nous, j'ai mon argent. Donc, c'était un peu, c'était chez le système parce que je n'aimais pas là où il y avait tous les filles qui étaient trop brutales au niveau de ça. Euh, non, Biblos. Vous voyez pas une fille qui était avec toi. Elle ne peut pas chercher là par toute ma vie. Hein. Je vous mens. Chaque fois que j'ai un homme dans ma vie, même un copain, même un noir, il y a toujours une personne que tu vas entendre que il a pris. C'est comme si moi, je n'ai même pas le droit d'avoir un homme dans ma vie. J'ai aussi ma part, Dieu aussi prend aussi. Mais c'est quand même bizarre cette histoire. Moi, je veux pas. Hein. Donc, toi, tu penses que tu mets mon numéro dans les réseaux sociaux, tu m'appelles pour me dire quoi? Pour me raviver les anciens souvenirs? Pour venir me dire quoi? Ma fille va avoir 25 ans. Ou 24 ans, ou 25 ans, ce qu'elle a, je ne sais même pas. Elle va avoir, elle en a 95. Elle va avoir 24 ans. C'est ça, non? Donc, vous venez me déranger là, dans vos choses là. Tu m'appelles pour me dire quoi? Même si tu n'allais pas m'épouser, elle a quand même souvenir aux besoins de son enfant. J'étais content d'aller dans un village. Et vous savez, au village qui était extraordinaire, c'est que je me suis lié d'amitié. Bon, ce sont mes soeurs. Hein. Elles m'amenaient souvent pour aller pêcher. Donc, quand pour aller pêcher, comme elle se plairait beaucoup, parfois je lui mettais, j'arrange un truc comme ça. On lui met maintenant. J'ai dit que le soum, les tout là qui piquent les enfants, là, quand le tout là, maman, non, justement pour ça. C'est pour ça que maintenant tu ne peux pas voir avec qui je suis. Je ne peux même pas. Je dis que tout le monde parle dans une soirée. Hein. Je dis que chérie, va avec tes amis là-bas. Moi, je m'en sors de ton côté. On ne se touche pas, on ne se fait rien, on ne danse jamais ensemble. Tu danses là-bas, moi je danse de mon côté. Parce que je ne comprends pas, Aimé. Je me disais que, donc, quand on était en train de faire des trucs pour, il y a Carlo pour faire les poissons et tout ça. Maman, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les petites choses qui nous piquent souvent dans la forêt là, ils avaient fait un tour comme ça autour d'elle, comme une petite couronne. Personne ne la piquait. Elle n'a jamais été piquée. Les petits là, les petits insectes là, ils ont formé une petite couronne autour d'elle. J'ai dit, mais attends, j'ai appelé ma soeur, viens voir. Elle dit que non, c'est sûr de Dieu. Continuons-nous à travailler. Parce qu'elle pleurait beaucoup. Et comme il venait, peut-être qu'il avait peur de. Il avait peut-être peur de. Il dit qu'ils ont fait une petite couronne sur la tête de ma fille. Ils ont fait une petite couronne comme ça. Elle ne pleurait pas, elle rigolait. Elle, avec eux là-bas, j'étais avec eux et tout. C'était un truc extraordinaire. Tu vois? Donc, quand vous restez comme ça, comme moi, comme ça, vous croyez que moi, je peux encore faire confiance à quelqu'un? Non. Un mec me dit maintenant que tout le monde est ensemble. Personne ne va savoir. Parce que le mauvais cœur, quand vous faites le mauvais cœur aux gens, mes soeurs, ne revenez pas. Ne les cherchez pas parce que moi, je ne vous cherche pas où. Toutes les filles que j'ai étudiées sur les réseaux sociaux, Mathilde Blond, les Eva Assom, les machins, je ne suis plus moi. Je ne sais pas si elles vivent ou si elles respirent là-bas. Mais elles sont amies avec moi. Hein. Elles me suivent dans mes comptes. Hein. Elles regardent ce que je fais. Hein. Mais moi, je ne regarde pas ce qu'elles font. Mais ça ne sert à rien. Moi, je suis celle qui ne doit pas avoir de bonheur dans ma vie. Chaque fois que j'ai mon copain, je dis que chaque fois que j'ai un copain, il faut soit on ne pas me salir derrière, soit on est jaloux. Et c'est même que je prends un gars ici, je mets à Facebook. Maman, il a marre de lui. Elle va montrer quoi? Oh. Maman, comme souvent, je mets souvent sur Napoléon Ier, c'est un ami de Facebook. Lui et moi, on s'est déjà vu un jour. On a pris l'avion un jour. On est déjà parti dans un pays un jour. Non. C'est un ami. Et souvent, quand je mets ces photos ou ces vidéos, c'est lui qui me demande de les mettre. Il faut faire attention. Je ne peux pas me permettre de mettre la photo d'un gars ici s'il ne me demande pas la permission. Si ne demande pas la permission, je dis que ma part, c'est comment non, je mets. Il me dit oui, je mets. Ah, comment je mets?
Tu crois que je vais mettre la photo de Napoléon Ier dans mes vidéos, dans mes trucs ici, parler de lui, alors qu'ils ne me permettent pas? C'est un homme qui est marié, c'est un monsieur qui est marié, il fait sa vie, il est comme il est, c'est tout. Je ne suis pas bête. Donc, quand vous venez souvent dans les réseaux sociaux pour juger les gens, il faut connaître leur passé. Parce que moi, j'ai un passé très douloureux. Et ma vie, c'est une vie très douloureuse. Parce que quand il veut sortir mon livre, ici, je dis là-bas, je vais avoir le prix Goncourt. Je vais avoir le prix Goncourt. Donc, arrêtez vos choses. Je ne mets jamais il n'y a que les vidéos des femmes que je partage, quand c'est ma copine, je partage. Quand je partage quelque chose dans les réseaux sociaux, ça veut dire que la personne est consentante que je parle de son nom. La personne est consentante que je mette sa vidéo. La personne est consentante que je parle de son nom dans mes vidéos. Vous comprenez? Mais vous voyez seulement, c'est un homme marié. Il est marié et alors? Quand on est un homme marié, est-ce qu'on est dans Facebook? C'est quoi même le projet là? Ton mari est à Facebook. Toi, mais tu es à Facebook. Je vais nous sortir Revenge Porn du gouvernement de la joie. Donc, les amis, pardon, oubliez-moi, tous les gens qui m'ont fait du mal, et ceux que vous êtes nombreux à me regarder quand je fais mes vidéos, même à YouTube, tous les gens qui m'ont fait du mal, n'oubliez-moi. Parce que je n'ai jamais convoitisé la chose de quelqu'un. Je suis même sûr que si on pouvait arracher même les enfants des gens, est-ce que mes copines ont arraché mes enfants? Je ne vous mens pas. Parce que moi, je n'ai droit à rien dans la vie. Moi, je n'ai droit à rien. Parce que c'est vrai, hein? Si tu avais fait une loi que ton enfant, l'enfant de tout le monde, que tout le monde arrache, parce que je n'ai même plus d'enfant depuis. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça. Parce que moi, je n'ai droit à rien. Rien. Maman, quand je mets la photo d'un beau gosse à Facebook, non, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. C'est la jalousie. Deacon, hi. How are you, my friend? Long time. C'est comme ça qu'on dit non. So long time. C'est que moi, je ne parle pas mon anglais. Moi, je ne dois rien. Et que même si je m'avance, moi, je suis à côté qu'un gars me drague, non. Disons que le Cameroun me drague. Un gars qui passe, personne ne tient, ne fait attention à lui. Dès qu'on me voit avec lui, 2 ou 3 fois, tout le monde met les yeux sur lui. Tout le monde veut le prendre. Tout le monde veut coucher. Hein? Tu sors avec qui comme ça? Tu sors avec quelle fille comme ça? C'est là. Merde. Elle va te mettre à Facebook. C'est leur argument. Elle va te mettre à Facebook. Vous croyez que je mets les gens à Facebook comme ça? Tu ne m'insultes pas, je ne te mets pas à Facebook. Tu m'insultes, je m'assois sur toi. Vous savez? Dans la vie, c'est comme ça. Tu m'insultes, je m'assois sur toi sur Facebook. Tout le monde finit. Tu me fais rire, je m'assois sur toi. Pourquoi? I'm a crazy woman. I'm happy to see you. Still same. Crazy woman. Pardon, pas en français, pardon. Vous comprenez? Donc, c'est un peu... Thank you. Me too, happy to see you. Happy to see you. Donc, Christelle la merveille. Jenny. Coucou ma chérie, je ne suis pas ta chérie. Reina Tungu, la Cayenne. Je t'attendais. J'ai dansé pour toi ici à Facebook pour ton anniversaire jusqu'à... Tu es parti fêter l'anniversaire chez la doyenne. Tu m'as même invité. Parce qu'elle ne fait pas partie de ton monde. Mais ça fait quoi? L'année prochaine, je vais te chanter pour danser pour toi. Je t'ai vu. Moi, je vous vois toujours. Hein. Vous êtes toujours comme ça. Toujours comme ça. Vous, mes morts, Jansi. Je vous chante l'anniversaire, je danse pour vous tous les jours. Mais quand vous partez faire les anniversaires, on ne m'invite jamais. Je suis personnata non grata. Je suis celle qu'on n'invite jamais. L'année prochaine, je vais chanter pour toi. Moi, c'est comme ça. J'ai dit que je vous attends toujours devant ma cour. Moi, je suis la femme de Kamto. Est-ce que j'ai... Kamto et moi, on va finir ensemble. Mais il est trop têtu. Il a une belle femme comme ça, vous devez s'occuper de moi. Il va rester à Koudangue. Franchement.
Quelle perte de temps. Il va sortir là-bas, il aura quel âge? Et les gens, et le temps passe. Et le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est pas un pays comme ça. C'est comme ça que vous êtes avec moi. Vous faites des anniversaires, vous ne m'invitez jamais. Jamais. Mais moi, je danse toujours pour vous. Parce que moi, je suis humble. Moi, je ne regarde pas que vous êtes comme ça. Ne te rattrape même jamais. Ne te rattrape pas. Je n'attends rien des anniversaires. Parce que moi, c'est les surprises que moi je fais aux gens. Hein. C'est pas parce que tu es ma personne que tu penses que je ne vois pas les anniversaires ici. Dans l'autre compte ici, compte principal, il y a beaucoup d'anniversaires là-bas. Mais je ne peux pas sauter parce qu'on a fermé tout. On a fermé ici. Donc je ne peux même pas partager. Je ne peux même pas. Je ne peux pas commenter. Je ne peux pas changer ma photo de profil. Je ne peux rien faire là-bas. Mais c'est toujours là. Parce qu'on m'a donné 30 jours. Parce que j'ai insulté une grande star de Facebook. Parce que je lui ai dit que tu es parti faire le concert de mon nom avec les faux profils. J'avais dit à d'autres là que tu as fait le concert de mon nom dans les faux profils. Tu as dit ça, tu as dit ça. Je lui ai mis en fait à compte. Ils ont signalé mon compte. Donc voilà. D'ici quelques temps, ça va ouvrir. Ça va ouvrir. Il y a beaucoup d'anniversaires là-bas. D'accord. J'ai dit que René Tengoula Cayenne. Déjà, je te félicite pour ce que tu fais au Cameroun. J'ai vu que tu as construit les grandes maisons là-bas. Félicitations. Ça m'a fait mal. Comment c'est ma petite sœur ici? Elle fait l'anniversaire. Moi, je suis ici. Elle fait l'anniversaire ici. On ne m'invite même pas. Mais pour boire un petit coup, je bois. Je rentre chez moi. Moi, je fais mes choses, je rentre. Et comme vous connaissez, moi, je vais toujours fêter mes anniversaires. C'est fait toujours mais tout l'anniversaire, je vais fêter ça en décembre au Cameroun. Le prochain anniversaire, moi, je fête au Cameroun. Je ne fête pas ici. Moufki de là-bas. Je ne danse pas pourquoi. Je vais danser le make-up, tu vois. Moi, je veux danser. Moi, j'aime les gens qui dansent pour eux. Je danserai toujours pour eux. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit que non? L'anniversaire, ça a commencé à quelle heure? Ça a duré jusqu'à... Non, je ne suis pas fâchée, ma chérie. Non, non, non. Je voulais seulement te faire comprendre que j'ai vu. Doudou Ngama, l'enfant là te dérange, hein? Doudou Ngama, l'enfant te dérange, hein? C'est maintenant que tu arrives au gouvernement là, quand nous avons fait l'anniversaire. Diamant tête, depuis le matin, tu es où? Je te décroche. Aristide Njanga. Attends que j'ai fini le direct, non? Après, je te décroche. Tu sais que tu te coupes ici, là. C'est mon direct. Tu finis ici, moi, je te bloque. Ne me fâche pas, ma soeur. Mais il faut penser aussi parfois à moi. Comment tu fais l'anniversaire? Je te suis l'anniversaire aujourd'hui. Tu fais l'anniversaire une semaine plus tard. Tu ne m'invites pas à l'anniversaire. Vous croyez que la veuve joyeuse est morte? Que je ne serais pas bien habillée à ton anniversaire? Non. Quand je m'invite à l'anniversaire, je suis bien habillée. Hein? Je sape comme jamais. Moi aussi, j'ai besoin qu'on m'invite aussi parfois. C'est tout. Tu fais ton anniversaire, tu ne m'invites pas. Mais ça change quoi? L'année prochaine, je vais te souhaiter joyeux anniversaire. Toujours. Moi, j'aime les gens, car moi, j'aime les gens. Ce sont mes gens. Je t'appelle tout à l'heure. Tu appelles là, tu coupes mon direct là, ce n'est pas bon. Hein? Tu as dit ça depuis. Parce que je ne sais pas ce que vous m'appelez pour me dire même. Je suis là, voilà, vendredi, il n'y a même pas d'Agoubert chez moi. Vous ne me donnez rien, vous m'énervez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah. L'anniversaire, c'est chaud, hein. On va danser encore pour après on peut l'anniversaire. Nous, on était l'anniversaire, était là depuis. Je t'ai dit, on ne vit jamais l'anniversaire des gens. Hein. Tu vois seulement comment on fait l'anniversaire. Tout le monde est habillé en blanc, tout le monde est habillé en ceci. J'ai dit qu'avec toutes les robes que j'ai ici, que je ne porte, ma maman, on m'invite aussi, je m'en vais aussi rester pas avec vous. On ne m'invite jamais. Et moi, je me plains jamais. Tu m'as seulement souhaité des condoléances pour mon deuil. Ah, c'est déjà beaucoup, non? Si je te souhaite les condoléances pour ton deuil, est-ce que je vous pense que je suis là pour regarder les anniversaires des gens? J'ai beaucoup d'amis.
Quand tu n'as pas quelqu'un qui est trop très proche de moi, je ne peux pas te souhaiter joyeux anniversaire. Mais pour les days, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Je souhaite les days, je souhaite toutes mes condoléances aux gens qui ont les days. Et quand tu n'es pas trop mon ami, je viens dans ta page,